Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés de Dieu. On va commencer avec notre lecture de la parole de Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Sans plus tarder, on va commencer par une prière. On va prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci, oui Papa, pour tout ce que tu cesses de faire dans nos vies de tous les jours. Oui, Papa, voilà que nous avons voulu lire ta parole à cette heure. Et l'Éternel, te prions que tu nous assistes. Oui, Papa, que tu éveilles nos cœurs, que tu parles à nos cœurs. Et enfin que l'Éternel, tout ce que nous écoutons, l'Éternel, que cela ne passe pas comme du vent qui passe sur les feuilles. Mais Papa, enfin que nous puissions le retenir. Et Papa, nous le mettions en pratique. Merci, Papa, pour ces privilèges que tu nous as accordés. Merci pour ta parole. Sois loué, viens prendre contrôle de ce temps que, oui, l'Éternel, nous allons commencer à lire ta parole. Étends ta main bénissante sur nous et aide-nous à comprendre selon ton Esprit Saint. C'est tout mon précieux Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons commencer notre première lecture. C'est dans Exode 7. Exode, le chapitre 7. Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, mes enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 85 ans et Aaron de 83 ans. Aaron de 83 ans, lorsqu'il parlait à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi ils firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écoutait point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu le présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang.
et il y aura du sang dans tout le pays. L'Égypte, dans tous les pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva, Aaron leva la verge et il frappa les eaux, et il était dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve s'est corrompu. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon retourna et alla dans sa maison, et ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Jusqu'à là la parole de Dieu. Nous passons à notre deuxième lecture de la parole de Dieu. Se trouve dans le livre de Job, Job chapitre 24. Job chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas de temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? On déplace les bornes, on vole les troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse le chemin des indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils gaspillent dans les vignes des limpides. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture, contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils s'embrassent les rochers pour unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend les gages sur les pauvres. Ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés et ils portent des gerbes. Dans les enclos de l'impies, ils font de l'huile, ils foulent après soir et ils ont soif. Dans les villes s'exaltent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi, l'impie est un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour de mort engloutit ceux qui pêchent. Quoi, le sein maternel l'oublie, les vers ne font leur délice, on ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et les enfants, lui qui dépouille les femmes stériles et sans enfants, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et ils se sont élevés et en un instant, ils
ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Nous allons passer à notre troisième lecture qui se trouve dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 10. Luc, le chapitre 10. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, et avant de lui, en toute ville, en localité, où même allaient s'y rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous enterrez, dites d'abord paix à cette maison. Dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades s'ils vous trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, je vous déclare au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïda, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous, alors, lors du jugement. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 disciples reviennent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, j'ai regardé Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors même Jésus exulta de joie sous l'onction du Saint-Esprit, et il dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu as la réservé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut révéler. Puis
Il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont plus entendu. Et voici qu'un docteur de la loi s'éleva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur les bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent et laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descenda par le chemin et il vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit et le vit passer de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui et le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur son propre monture et le conduisit dans l'auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donnait à l'aubergiste et lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je passerai. » Lequel des trois, à ton avis, a été prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écouta sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations des services. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous allons passer à notre quatrième lecture. C'est Somme 40, verset 11. Somme chapitre 40, verset 11 à 18. Somme 40. Somme 40, verset 11 à 18. Le 11e verset dit, « Toi l'Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que le cheveu de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, l'Éternel. Veuille me délivrer, ô l'Éternel. L'Éternel vient en hâte à mon secours. Que tout ensemble y soit honteux et confondu. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rugissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha, ha ».
Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton nom, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Alors là, c'est jusqu'à 18. Et chez moi, je suis arrêtée à 17. Je ne sais pas si... ce verset est arrêté à 17. Je ne sais pas si j'ai tout lu ou pas. Il reste un verset, mais chez moi, là, c'est arrêté au verset Somme 40, le verset 17. C'est le verset 1 à 17. Il n'y a pas de 18 chez moi. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si j'ai tout lu. Alors, notre dernière lecture se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 13 à 14. Proverbe 10, verset 13 à 14. Proverbe 10, verset 13 dit: sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. 14. Enfin, les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Alors, jusqu'à là, la parole de Dieu, on a fini. On va faire une prière pour clôturer ce moment que Dieu nous a bénis avec sa parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce temps éternel que tu nous as accordé. Merci pour cette lecture. Oui, Papa. Tu es là et tu connais, oui, Papa, nos cœurs. Et c'est ta parole, quand il tombe dans le cœur, Seigneur Jésus, il donne la force et il renouvelle. Merci. Merci pour ce privilège. Et merci pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie. À toi la gloire, à toi l'honneur, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tous ceux qui nous suivent.